Parfait. Ok. Recadre-toi peut-être. Tu vois, il y a les lignes là. Ok, carré. Bon, on est pour, je ne sais même pas, peut-être le 15e épisode de Pensée Podcast et j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, il est filmé parce que vas-y Maxime, il m'a chauffé. Aujourd'hui, je me suis décalé à Orléans pour faire l'épisode du jour avec Maxime, Flub, sur Internet. C'est ça. Déjà, comment ça va? Très bien. C'est la première question que Ouais. Vas-y, t'inquiète. C'est la première question que je t'ai posée parce que je me posais la même chose. Est-ce que ça va bien? Ouais. Ouais, ça va moi. Et a priori toi aussi. Ouais, Très ça va content. très bien. Ça va très très bien. J'aime bien passer chez vous là tous les 3-4 mois. Ça fait un peu un Ça me spectacle fait travaux kiffer. finis. Ouais, de fou. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est ça. En vrai, c'est un peu drôle parce que depuis qu'on se connaît, j'essaye de passer 2-3 fois dans l'année parce que j'aime bien suivre tes projets et tout. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me touche et je trouvais pertinent de le traiter avec toi. Ok. Voilà pourquoi je suis passé à Orléans. Et en gros, c'est un peu ce truc, tu vois, genre sur TikTok, je commence beaucoup à voir ce truc de ouais, les 2000 ils sont enterrés, ouais, ils sont plus dans la hype et tout, ouais, c'est fini, c'est plus les jeunes qui pensent être, tu vois, un truc comme ça. Ok. Et c'est assez intéressant parce que moi, au quotidien, j'ai des potes aussi qui sont sur les réseaux, etc. On en parle souvent. Et il y a ce truc de putain, en fait, tous les jours on tombe sur des gars d'internet qui ont entre 18 et 22 piges, tu vois, Mhm. et ils sont un peu vus comme des cool kids. Et nous qui sommes les plus vieux des jeunes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois la tranche dont tu parles. Et tu vois, je suis en train de me dire, mais putain, mais pourquoi ça me fait chier? Tu vois, genre là, le mois prochain, là, j'ai 24 ans, ça me fait chier et je sais pas pourquoi. Je sais juste que j'ai le truc de putain, le temps avance, l'année pro, j'ai 25 piges, Ouais. tu sais, je sais pas. Du coup moi j'avais beaucoup cette peur un peu d'être remplacé ou dépassé. Ouais, Et vraiment, j'ai pensé pendant ça pendant des années et des années. Du coup, tu sais, je réfléchissais et tout. Et, et j'ai eu ma réponse qui m'a totalement satisfait en me disant que dans 70 ans, en fait, bah, on sera avec les gens qu'on vieillit. Enfin, oui, je vois. et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il y a essentiellement des jeunes qui créent du contenu. Mm. Parce que c'est nous qui sommes arrivés avec ça. Il n'y a pas encore Ouais. des vieux. Oui, c'est ça. Mais dans 20 ans, eh ben, ça, c'est les gens qui Ça consomment aura du plus contenu vécu. aujourd'hui. Ouais. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que dans 50 ans, il y aura encore des youtubeurs, parce que les gens de 50 ans, ils vont regarder des youtubeurs. Mm. En fait, moi, ma vision, c'est que on va vieillir avec notre audience. Ouais, ça oui. Si c'est possible. Sauf si tu abordes un sujet qui est du coup bloqué par rapport à... Imaginons, tu parles... je sais pas, d'un... Je sais pas, il y a peut-être des sujets qui sont prédéfinis par rapport à une certaine audience d'âge, tu vois. Et ben du coup, peut-être que là, c'est problématique parce que tu vas te décaler avec eux. Mais en réalité, moi, ce que je fais, j'ai pas trop peur parce que je me dis, je vais vieillir avec mon audience. Et peut-être que nos goûts vont changer, évoluer, notre mission aussi. Mais les gens, les futurs papas, grands-parents de demain, ils vont aussi regarder du contenu. Ouais. Mon daron déjà regarde des vidéos, en vrai. Avant de développer, déjà, présente-toi. C'est vrai. Ça peut être cool. Je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans et je fais des vêtements, des vidéos, du contenu. Je raconte des histoires. On me connaît peut-être pour une des 2 marques de vêtements que j'ai, donc il y a Forever Vacation et une toute nouvelle qui s'appelle Terne, qui parle d'internet. Voilà ce que je fais au quotidien. Donc des vêtements, des vidéos, des histoires. Et un truc que j'aime bien serrer aussi, c'est de dire le lien que j'ai avec l'invité. Qui est Alors intéressant. comment c'est connu, ouais aussi. Et... Mon frère aujourd'hui portait le t-shirt qui a créé ce lien. Ok, En 2018-2019, ouais, 20 peut-être. plutôt 2019 je pense. Je sors une collection qui s'appelle le Capture Project. Et en gros, je voulais envoyer à la communauté des gens qui suivaient Forever Vacation des appareils photo et des vêtements pour que eux illustrent ce qu'ils imaginent de Forever Vacation. C'est un nom un peu fort qui reprend des choses pour certaines personnes. Et du coup, j'ai fait un formulaire, j'ai proposé aux gens de participer à ça et créer et partager leur vision de Forever Vacation. Brian avait répondu présent. C'est ça. On se connaissait pas avant. On se connaissait pas. Enfin, moi, je connaissais Ouais, pas. en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on se connaissait pas personnellement, mais je pense qu'on s'était vu passer mutuellement sur YouTube. Il y a Ah oui, moyen. oui, mais Ouais. on en avait parlé, je crois. C'est ça. Et du coup, tu fais les photos. Et C'est moi, ça. du coup, je m'intéresse aux gens qui participent. Et Ouais. je tombe sur toi, je te follow. Et au final du temps, on a parlé, échangé. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, du coup, j'étais tombé sur ta marque. Pardon. Et moi, tu vois, genre, à l'époque, j'étais vraiment ce truc de je veux participer à tout ce qui est possible, qui concerne Internet, parce que je veux connecter avec des gens. Je connaissais pas grand monde encore. Je me sentais encore un peu solo dans cette bulle-là.
Et je me suis dit, mais putain, c'est un gars de mon âge. Aussi, on est de la même année. C'est pour ça aussi que je voulais le Ouais. faire avec toi. On Ouais, est tous les deux de de 2000. 2000. Tous les deux de 2000. Du coup, il y avait ce truc à l'époque, 2018-2019, on vient d'être majeur, etc. Hmm. Moi, je commence de plus en plus à prendre confiance en moi et à assumer le fait que je suis sur Internet, etc. Mais je ne trouve pas de gens comme moi. Ouais. Moi aussi, hein. Moi Ouais, aussi, de l'autre côté. Hein. Et c'est vrai. Et du coup, je pense à dû voir du coup un mec en France qui fait ouais, un truc c'est un peu ça. comme ça. C'est ça. Parce que moi, je venais de prendre ma première ou deuxième année de césure. En gros, j'ai eu mon bac, j'ai arrêté. Et j'étais à fond dans ce truc de faire des vêtements, faire des vidéos pour faire que mon projet fonctionne. Mais c'était vraiment les balbutiements. Mais un peu comme. Enfin, Ouais. toi, C'est un peu différent, c'est un moi. peu différent, mais une étape, tu vois, encore C'est ça. constructrice, pas la première, Mm. mais une qui a procédé enfin, qui a permis au fait de qu'on se retrouve aujourd'hui déjà, mais C'est aussi ça. de construire un peu ce que tu fais de ta vie aujourd'hui, tous les jours. De fou. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ouais, j'ai vu le projet, je trouvais ça trop stylé. Forever Mm. Vacation, c'est un truc qui me parlait. Merci. Ce truc d'être tous les jours en vacances. Il y a ce truc-là que j'ai tout de suite compris un peu, tu vois. Mm. Je me suis dit, vas-y, je participe. Si ça marche, ça marche, quoi, on s'en fout. Et donc voilà, il se passe ce truc-là. On fait Les le photos, délire, quoi, les photos. J'envoie ça comme tout le monde. Ouais, je me rappelle, t'avais pris une photo avant d'envoyer l'appareil. Ouais, une C'est photo ça. devant la boîte aux lettres, ouais. Parce que Ouais. du coup, j'avais envoyé tout un kit pour que j'en puisse réexpédier et t'avais fait ça. Et ça m'avait marqué en mode, ah, c'est trop marrant parce qu'en fait, t'étais le seul, même tu t'étais filmé Ouais, en train de prendre des photos des fois. ouais, Et t'étais le seul qui avait pensé à la dimension contenu au-delà de juste les photos. Mais c'est très drôle parce que du coup, c'est grave ce que j'avais besoin, mais je l'avais pas encore compris. ouais, je vois. Et tu me l'avais proposé. Et ça m'avait aidé de fou. Malheureusement, il y avait pas assez parce que peu de gens, il y a que toi qui l'avais fait. Mais c'était Ok. marrant que tu avais déjà la vision création de Ouais, contenu. Et ça m'avait marqué à l'époque, je me rappelle. ok, trop bien. Peut-être c'est ça qui a aussi fait en mode, tiens, c'est marrant, il est intéressant. Et je pense que le truc qui a fait qu'on est devenus potes, c'est quand tu m'avais invité sur ton podcast Ouais. à l'époque. Ça s'appelait déjà comme ça? Le premier nom, c'était Un En aventure aventure sur Un Internet. aventure sur Internet, exactement. Et après, j'ai renommé En la vie comme expérience. C'est ça. Et on avait fait l'épisode de podcast, sauf qu'on est resté 3-4 heures après sur Discord pour discuter de je ne sais plein Eh, c'est vrai. de je ne sais quoi, de YouTube, de la vie d'Internet, truc. Je me suis dit, putain, trop bien. Ok, j'ai réussi à connecter avec lui au-delà de juste je participe à son projet. Tu vois, genre là, on était un peu devenus d'égo à égo. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il facilite ça aussi, c'est que t'avais peut-être des figures d'inspiration comme, je sais pas, Squeezie, machin, mais c'est des gens qui paraissent inaccessibles à Ouais. l'époque, surtout quand tu Oui, je crées vois. pas et tout. Et là, tu vas peut-être, enfin, comme moi, je vais te rencontrer quelqu'un, en fait, très accessible, à qui je Mhm. peux parler, échanger. Ouais, Et peut-être c'est ça qui avait fait que du coup, on connecte plus facilement, ou en tout cas que on se fixe pas des barrières ouais, qui nous c'est font ça. croire qu'on peut pas y aller. Et puis même juste qu'on... Je pense vraiment le fait qu'on ait le même âge et qu'on fasse En la même temps, chose dans la chose. forme, tu vois. Oui. Ça qui est cool. Ouais. Et voilà, du coup, franchement, tu fais partie de mes premiers amis que je me suis fait grâce à Internet, tu vois. C'est marrant de fou. Mais probablement la même chose. Parce que à l'époque, j'avais. Je sais même pas si j'avais déjà rencontré Tom en fait. Ok, En physique, je parle. ouais, je vois. J'avais déjà rencontré par internet, mais en Mm. physique. Tu vois, c'est les premières fois où il y a ce truc de connexion. Et c'est vrai qu'à l'époque. Enfin, tu vois là, on parle comme des Ouais, vieux. c'est ça. Mais Ouais. moi, je regardais des vidéos de gens qui racontaient leurs premières années de freelance, des machins. C'était un peu nouveau ce truc-là, Ouais, tu vois. ouais. Je me rappelle, il y avait Le Coin d'Elodie, Ectomorph. Putain. C'est On a des vraiment les créatrices mêmes de refs, contenu hein. qui documentaient pile au moment où ça nous arrivait nous, Ouais. le fait de se lancer. Et je suis retombé un peu sur la chaîne d'Ectomorph récemment, c'était grave cool de voir ces Elle a vidéos et arrêté tout. d'ailleurs. Bah oui, et du coup ça m'a fait réagir. J'étais en mode, j'ai C'est ça commenté qui est en ouf. mode, c'est fou Ouais. parce que j'ai commencé moi en fait, ça se trouve j'aurais pas vu ces vidéos-là, je me serais senti seul dans cette Mm. émission. Et en voyant ça en mode, mais elles peuvent le faire. Mm. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Grave. Ça plus aussi, tu vois, les autres figures des vêtements plus précis dans ma niche, mais Faudrait que j'invite Elodie parce qu'entre temps, je l'ai croisée. On n'a pas eu l'occasion de parler beaucoup, mais elle voit ce que je fais et elle se rend compte que je la suivais et tout à l'époque, parce qu'elle parlait de ses blogs, de comment gagner de l'argent sur Internet, etc. ouais. Et je voulais l'inviter pour le sujet avoir une longue carrière sur Internet. Ça pourrait être trop Et intéressant ça de doit l'avoir faire avec peut-être elle. 10 ans qu'elle est là. Mais vraiment. Et genre là, Ouais, c'est marrant parce que, en fait, oui, enfin, je kifferais. Je vais pas Donc, envie de- vas-y, je note enfin, ça. faut que tu fasses. je note ça. Et, Je serai premier, voilà le lien. Et du coup, maintenant, en fait, depuis ce moment-là, On reste en contact, on On regarde reste ce en qu'on fait, contact. on se voit pas forcément beaucoup physiquement, non. mais t'es une des personnes, je pense, par internet qui je regarde le plus ou qui je suis le plus intrigué par ce que tu fais, tu vois. Ouais, c'est cool. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai vu, t'as vu c'est construire ça. mes trucs et je l'ai vu Bah, c'est construire ça tes qui est trucs. ouf. C'est que genre,
genre, la première fois que je passais à Orléans, t'es pas du tout à Orléans, en fait. T'es même pas à Orléans. T'es genre à la ville à côté, le local loin là-bas. Carrément, je dors chez Watt pour tourner le lendemain et tout. Et du coup, à partir de ce moment-là, vraiment, je passais peut-être 1-2 fois par an et ça évoluait. Ça grandissait. Mais toi en parallèle en fait aussi. C'est ça. Parce qu'on discutait de ce que tu faisais et tu commençais à créer du contenu, C'est ça. te trouver surtout sur ce que tu voulais faire, ce que tu voulais partager. Ouais. Ce qui est quand même une de tes grandes missions, même encore aujourd'hui, je pense. Et ouais, ça c'est assez marrant. Parce C'est que ouf. même on vieillit. on vieillit. Bah, c'est un peu ça. C'est ça que je disais parce que là, on parle de ça. Ça fait 5 ans. Ouais. 5, bientôt 6. À notre âge, c'est énorme en fait. Ouais, de C'est fou. ça qui est ouf. Mais à tout âge, c'est énorme. Tu penses? Ouais. 1 an à tout âge, c'est énorme. En 1 Je an. pense que ça passe moins vite. Enfin, ça. Ok, Je veux pas qu'on vois le dévalorise truc. le. En fait, je suis d'accord avec toi. Mais j'aime bien ne pas dévaloriser le fait que 1 an, même si tu vis 150 ans, c'est énorme 1 an. Hmm. Oui, t'as la chance d'en vivre peut-être 149 autres années à côté. Hmm. Mais 1 an, t'en fais des choses en 1 an, t'en Ouais. découvres, t'en apprends, t'en rencontres des gens. Et oui, énorme, énorme. Et donc 5 ans, t'imagines, c'est Ouais. un pilier de notre parcours, de notre éducation, de ce qu'on apprend, quoi. Genre, c'est vraiment, on se transforme 5 fois, 10 fois pendant cette Bah, période-là, tu vois. ouais, vraiment. C'est ça qui est ouf. Et pour revenir au sujet, Bien sûr. c'est drôle parce qu'il y a. Je te parle de ça il y a peut-être 6 mois. Je croise Mathis dans Paris. Mathis, Utopia. Ouais. Et on se croise, il me dit ouais, comment ça avance et tout, truc comme ça et tout. Et il me dit un truc très précis. Il me dit par contre, profite, parce que tu vois là, moi je viens d'avoir 25 ans. Et toi, t'es encore dans le bœuf des 23-24. Comment t'expliques ça? Tu vois, ce truc de Ok. ah, Parce que vas-y, profite dans le truc de là, on est encore dans le délire de ah, t'es jeune, t'as fait tout ça, tu vois. moi, j'ai eu ça à 18 ans en mode putain, je deviens majeur, je suis plus un jeune qui fait des trucs de fou, tu vois. Ok. Mais Tu l'avais à 18 déjà. bah, je pense que j'ai eu un premier bœuf en mode putain, je suis plus le petit kid qui fait des trucs fun. Mais à 20 ans aussi, tu sais, aussi. Ouais, je pense. ouais, il y a le 2 aussi qui. Et là, 3, 4, 25, je pense que je l'aurais. Parce qu'à 25 ans, t'as beaucoup de projections de il faut avoir fait ceci, il faut avoir fait cela. Hmm. Et je pense aussi à 25 ans, c'est aussi là où beaucoup de gens abandonnent des rêves, tu vois, se piègent dans des. C'est tafs. vrai. Moi, je Ok. pense. Hein. Je pense que c'est là où tu finis tes études, tu commences à trouver ton premier taf, ou peut-être deuxième taf, qui correspond potentiellement à ta carrière. Et c'est là où, du coup, tu entres dans une vie qu'on te propose plus que que toi, tu te proposes. En tout cas, j'ai l'impression autour de moi, tu vois, c'est ce qui commence à se construire, tu vois. Des gens qui commencent à être en couple depuis 3, 4, 5 ans, qui emménagent ensemble, qui prennent un petit chien, un petit chien. Et je veux pas parler de ça en mode c'est négatif. Hein. C'est génial parce qu'ils ont l'air heureux de fou. Mais du coup, tu arrives à construire. Enfin, c'est un. Peut-être 25 ans, c'est un peu l'étape de. Ok, là c'est sérieux. C'est la phrase qu'on te répète chaque année, mais là j'y crois vraiment en mode bon. C'est peut-être l'âge où tu peux plus trop peut-être compter sur tes parents, ou alors tes parents vont moins te soutenir parce qu'ils espèrent que tu puisses être un peu plus indépendant, avoir ton appartement et tout. Même avant en fait pour certains, mais je pense 25 ans c'est un peu cette limite de ça, tu Ah, vois. moi, je peux pas te dire, ma mère, elle veut pas me lâcher. Hein. Mais c'est une chance, hein, c'est cool en vrai. Ouais, en vrai, oui. C'est Et- plus moi qui vais dire à ma mère, j'y vais là. Je suis désolé, hein, mais. Non, mais et pareil, tu vois, j'ai trop de chance là-dessus. Mais j'ai l'impression quand même que c'est l'âge où. En fait, c'est un peu comme. Je le vois avec ma mère, j'en parlais hier. Il y a un de ses amis à elle, parents, tu vois, qui a un fils de notre âge. Mm. Et tous ses enfants, bah là, ils sont partis sur l'étude. Ils habitent plus à la maison. Ah, Et du putain. C'est la période de sa vie où le parent, il commence à revivre pour lui. Ouais. Et du coup, là, bon, lui, il a une situation assez particulière qui fait que. Bon, d'autres problèmes et tout. Mais bah, en gros, cette nouvelle question, c'est comment je me fais kiffer moi maintenant, avant Ouais. de s'occuper de son gosse. Et donc, pour moi, les 25 ans, c'est un peu cette étape-là. Et peut-être que Mathis l'évoque aussi parce que lui, bon, remettons dans le contexte, c'est un mec qui a une boîte, des salariés. Ouais. Ouais. Il a des responsabilités de fou. Faut À qu'à cet la fin du âge-là, mois, hein, il c'est puisse fou, en vrai, payer hein. des salaires et tout. Enfin, et donc, bon, ça se fait, tu vois, je le fais aussi. Hein. Mm. Mais c'est un step où tu peux prendre la vie avec légèreté, je pense, mais quand tu engages la vie d'autres gens autour de toi, et ce qui est un peu la sienne, je pense, c'est particulier. Mais ouais, toi, tu vois pas la barrière des 35 comme ça, 25 comme ça? Non, moi, en fait, tu sais que genre, c'est inexplicable, c'est juste un ressenti qui me fait chier. Et genre, j'essaie de décortiquer pourquoi. Pour du coup, bah, aller mieux, en fait. Parce que flemme tu sais, d'avoir un sentiment négatif par rapport à un truc. Ouais. C'est toujours plus cool de bien vivre les choses. Et en fait, je crois que ça me fait chier parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait dans ma vie.
Mais tu sais que là, tu vas passer Mais c'est vrai, hein. pour un connard à dire C'est ça. que moi, vraiment, tu sais que genre, je dis ça à mes proches et ils ont envie de me casser la gueule, tu vois. Parce que, objectivement, j'ai pas rien fait. Et même, tout le monde a fait plein de trucs, tu vois. C'est ça que je veux dire. Mais, je je sais pas comment expliquer. Mais, mais ça, c'est la. Ouais, et alors, moi, du coup, tu vois, tu me proposes cette discussion sur l'âge et sur ces barrières-là. Et moi, je trouve que c'est des trucs très construits qui signifient pas grand-chose, en fait. En Non, vrai, mais tu c'est ça, vois, hein. c'est. Bon, c'est comme l'heure. Oui. C'est comme le calendrier, tu vois. En fait, ça a du sens parce que tout le monde se fait la gueule là-dessus, mais en vrai, genre. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, ça a Putain, du sens parce je fais le que. grand philosophe, mais... Non, mais t'as raison. Parce qu'en fait, il y a ce truc de. Comme on dit beaucoup tous la même chose sur l'âge, sur la vingtaine, ah putain, trentaine, ça arrive, ça en truc. devient quelque chose. Bah ouais. Et en fait, moi, j'aime bien me dire qu'en fait, en vrai, même si je perds à 50 piges, 60 piges, même si je perds jamais, c'est pas très grave, en vrai, tant que je kiffe ma journée. Et faut pas que les gens qui écoutent ça, ils se disent, putain, ils ont raison, 25 ans, faut que je fasse Ouais, ça. non, mais c'est ça. Justement, moi, j'essaie. En Parce que, fait, excuse-moi, t'as l'impression d'avoir rien fait. ouais. Mais t'as kiffé tes années jusqu'à là? Oui. Voilà, c'est bon. Ouais, ouais. Ouais, Regarde, j'ai t'es en vie, kiffé. t'as pu te nourrir, t'as fait du mal à personne. La vie, ça peut être aussi juste ça. Et c'est génial. Sauf que je crois que pour WAM, ça peut pas être que ça, tu vois. C'est. Enfin, en fait, tu vois, on a. Déjà, on a la chance de vivre, déjà. Moi, je trouve que c'est insensé, déjà. Tu prends du recul, tu te dis, mais. Ouais. Tu suffoques. Vraiment, tu suffoques. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Comment? Et il y a un truc, tu te dis, mais en fait, si on a eu la chance de vivre, faut grailler chaque seconde. Faut en faire un truc. Mais, Et- ouais, oui. Mais est-ce que grailler chaque seconde, c'est pas le faire avec légèreté aussi, du coup? Oui, c'est possible. En fait, c'est selon comment toi, Et toi, tu du coup, aimes le faire, pour toi, tu l'apprécier. le fais pas là? Si, mais en fait, j'ai l'impression. En fait, je suis pas là où je voulais être en termes d'impact sur les gens avec mes projets, mes trucs. Et je pense que c'est pour ça, en fait. Et en même temps, c'est trop bizarre parce que. Enfin, le chemin est trop cool. Déjà là, tu vois, j'ai set up ma vie pour que le chemin soit génial. Mais il y a ce truc qui est là. Et je j'arrive pas à le. Mais qui sera jamais résolu, du coup. Bah, peut-être. Et tu vois, genre, je pense que c'est pour ça aussi que ça me fait kiffer d'en parler avec des gens, parler peut-être des gens beaucoup plus âgés que nous, tu vois, des gens qui ont le même âge comme toi et moi, tu vois. Ok. C'est marrant. C'est un truc. Je, je pense que pendant longtemps, je vivais comme ça et j'avais envie de me prouver à moi-même selon des tranches d'âge. Et je pense que c'est cette année où j'ai atteint mes gros objectifs que je pensais même pas atteindre dans ma vie. Tu sais, genre, alors moi, j'avais écrit sur mon téléphone vive de ma passion, tu vois. Et c'est bon, je le fais, tu vois. Et, euh, et je pense depuis ce moment-là, tant que je kiffe chaque journée et que Mm. j'ai quand même une impression d'avancer, de construire un truc cool, j'arrive à me satisfaire. J'ai réussi à déconstruire ça. Ce qui est des fois, ce qui est, je pense, la plupart du temps quand même super cool, mais qui me frustre des fois parce que je me dis, mais j'ai plus de missions ou de trucs qui me donnent la hargne comme avant. En tout cas, pour l'instant, je pense que je vais Ouais. retrouver, tu vois. Et du coup, peut-être c'est ça qui fait enfin, le fait que moi, j'ai pas ce truc-là. Mm. Euh, et c'est un peu. C'est dangereux, hein, De ton moi? raisonnement, ouais, je trouve. Pourquoi? C'est parce que tu peux te piéger de fou dans une quête infinie en ne regardant pas que tu kiffes tes journées déjà. Non, pour être honnête, là, tu vois, tu as peut-être cette impression parce que c'est le sujet et Mm, qu'on en parle très intensément, tu vois. mm. Mais en fait, on est zoomé dans un truc qui fait partie de ma vie et qui. Enfin, tu vois, genre ma vie, je la kiffe de fou, hein. Mais, tu sais, ce petit point noir de. Ah, putain, le mois prochain, j'ai 24. Ok. C'est Et mon ressenti par rapport à ce truc-là, ça m'a. c'est Je sais marrant. pas. Alors qu'en plus, ouais, en fait, même, regarde, t'as 24 ans, mais t'auras 23 ans et 99% dans quelques jours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est ça. C'est J'ai déjà c'est pas 24 en genre, fait, tu vois. paf! Oui, non, mais exactement. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et c'est littéralement juste ça. Ouais, ça qui est ouf. Donc en fait, c'est comme quand t'as 1 million d'abonnés. T'en avais 989 000 Ouais, avant. En fait, enfin, comment dire, genre c'est. T'as pas eu 1 million d'abonnés. T'as eu ouais. un abonné de plus. Ce qui est génial et que ça reprend. En fait, c'est. Mais. C'est marrant. Force à toi, hein. Parce que c'est un combat infini, hein. Mais je comprends, effectivement, là, c'est dans le contexte du podcast où Non, mais c'est c'est. ça. C'est-à-dire que ça fait partie du truc, mais moi, en vrai, si on peut contrebalancer, moi, je suis tellement heureux de me lever tous les matins parce que
Bah, tu vois, là, je vais le prendre à l'inverse. C'est-à-dire qu'à déjà 23, Voilà. 24 ans, j'ai la vie que je veux. Je gagne bien ma vie pour l'instant. Je Mm. touche du bois encore, hein. Euh, c'est que le début, ça qui est ouf. C'est-à-dire que je suis très bien, alors que c'est que le début de ma vie. C'est ça. Euh, je fais ce que je veux de mes journées. Et en fait, enfin, c'est fou en vrai. C'est fou. Donc, c'est encore plus chelou Bah oui. que je me dise, mais Tu contredis le truc, tu vois. c'est ça. Mais Bah, franchement, si les humains étaient aussi simples. parce que t'as peur de te dépasser, au final. Deux, T'as peur de te faire dépasser, d'être de dépassé. me faire dépasser. Par Moi, ta- je suis tellement Pas par un derrière autre tout. humain, mais Enfin, par une génération, je parle. ah, ça, c'est possible en vrai, hein. Honnêtement, je pense pas. Et des fois, je me dis, mais attends, mais ok, mais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce soit quelqu'un de plus âgé, moins âgé, plus âgé, moins âgé, bah chacun a développé ses trucs, chacun a ses atouts, chacun a ses envies. Tu vois, en fait, c'est pour ça que des fois, j'essaie de me rendre ce raisonnement absurde, parce qu'en fait, on n'a juste pas développé les mêmes choses, peut-être, tu vois. Enfin, c'est même sûr, en fait. Hmm. En plus, tu sais que je repense, en fait, je me dis aussi, je pense en gros, peut-être ce problème que t'as là, et que t'évoques un problème. Ouais. Cette question, un truc plus, Ouais, ouais, ouais. elle est très liée aussi à ton travail d'influence, où le but c'est communiquer avec des gens. Et, quand je dis communiquer, c'est genre communiquer, genre, c'est échanger. Ouais. Et donc, comme parler la même langue qu'eux, tu vois. Mm. Et peut-être t'as peur de plus parler la même langue ou de plus être écouté parce que ils se sentent plus en connexion ou en communication avec toi, les gens autour. Enfin, peut-être c'est plus ça, hein. Honnêtement, je crois pas. Parce que je pense que. Enfin, tu sais, je sais pas comment expliquer. Je crois que tu sais que j'ai même pas peur d'être dépassé, tu vois. Genre, il y a vraiment juste un truc de. Bah, je parlerai aux gens qui me comprendront. Voilà. Et voilà, tu vois. Moi, je crois en ça, hein. Tu vois, en fait, tu parles avec ton cœur, tu parles avec tes envies, tes idées. Il y a forcément des gens qui vont recevoir, tu vois. Hmm. Donc, ça, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et en vrai, tu vois, tous les gens que je croise, tous les gens qui regardent mon contenu, etc., c'est juste des gens qui ont voulu recevoir ce que j'ai dit et ce que j'ai partagé. Et c'est pour ça aussi, tu sais, des fois, moi, je me dis, mais putain, mais pourquoi là, c'est une daronne qui m'a arrêté dans le tramway, genre? Parce qu'en fait, elle a trouvé que mon contenu était pertinent pour elle, tu vois. Ouais, c'est ça. Et elle a des messages, peu importe, C'est ça. sans se dire qu'il y a des barrières ou autre. C'est C'est qui est marrant. ouf. Tu fêtes ton anniversaire? Non, je crois pas. En tout cas, Tu fais même pas un resto avec des. en général, on le fait pour moi. Ok, donc il y a quand même ce moment où du coup on Ouais. sacralise le Ah jour. oui, bien sûr. Mais en fait, alors moi déjà, je suis super mal à l'aise quand c'est mon anniv. Genre, tu sais vraiment, ah, c'est ta journée, ah, Brian. Ah, je déteste ça vraiment. Tu sais, genre vraiment, quand j'arrive dans une salle et que, tu sais, genre, c'est ton anniv, je me sens trop mal parce que toutes les ondes, elles sont vers toi, genre. Tu vois, il y a un Ouais. truc naturel, des ondes, elles sont vers toi, c'est ton jour, c'est ton moment. Moi, je kiffe pas tant que ça, je crois. Parce que j'aime bien que, tu sais, on soit tous avec... Dans l'énergie, et pas juste dans- autour de ton énergie. Même pas ça, c'est genre, j'aime bien quand on est tous avec les mêmes points de départ dans un jeu ou dans un Ok. truc. Alors que là, quand tu rentres dans cette salle et que c'est ton jour, bah c'est forcément biaisé, il y a forcément un truc. Hmm. Je sais pas comment, je sais pas, enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Je vois un peu. Et après, je me suis fait la réflexion aussi. Moi, je suis né en juillet, donc à la fin de l'année scolaire. Hmm. Ce qui fait que, bah tu sais, en primaire, en truc et tout, bah les gens, ils étaient juste pas là. Ouais. Et il y a ce truc de tu le fais pas parce que, en fait, les gens sont en vacances, etc. Hmm. Et c'est juste un truc que j'ai gardé peut-être aussi dans ma vie de ah bah il y a personne de toute façon en juillet, je le fais up, tu vois. Je sais que pour mes 18 ans, j'avais un peu marqué le coup, je crois que j'avais invité des potes, mais c'est à se réunir quoi, c'est pas un truc vraiment de fou. Je pense que mes 25 ans aussi, je vais faire un truc, tu vois. 30 ans pareil, mais tu vois les années au milieu, ce qui est peut-être pas si comment dire. Tu vois, on devrait célébrer peut-être toutes les années, hein, tu sais, j'en sais rien, hein. Mais tu sais, c'est des caps symboliques, je trouve. La majorité, 25, Oui, la la majorité, trentaine. j'entends, tu vois. Elle rend beaucoup de choses. C'est beaucoup de changements dans une Ouais. vie, tu vois. Pour moi, c'était énorme. Vraiment, quasi du tout au tout genre. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, après, ça, c'est la relation avec mes parents, tu vois. Mais j'étais 1000 fois plus libre à la majorité, tu vois. C'est marrant. Surtout que vraiment. Et c'est pour ça que je pense aussi que de mes 18 à maintenant, j'ai pas vu ma vie passer, tu vois. Peut-être c'est aussi ça. Peut-être t'as l'impression d'avoir rien fait parce que t'as pas pris le temps de regarder ce que t'as fait. Ouais, aussi. Alors que pourtant, je documente
tellement. Oui, mais tu regardes pas ce que tu fais. Bah, ça dépend, tu vois, genre... Documenter veut pas dire que tu regardes. Si, je le fais quand même, hein. Et là, d'ailleurs, putain, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'essaie de le rendre plus normal que ce que je le fais déjà avec les vidéos et les trucs. Genre sur Insta, je fais toujours... Maintenant, je fais une story du mois sur ce que j'ai Ouais, fait. j'ai vu. Bah, tu fais les montages C'est vidéo et ça, c'est génial. Et du coup, t'as un retracement sur un mois précis. c'est ça. Et frère, y a pas un mois où tu voyages pas, où tu fais pas des trucs cool. Non, mais c'est vrai. Regarde, enfin, j'ai tilté moi quand. Genre, je suis gâté de fou Ouais. de par ma vie parce que je dis à ma tante, je pars au Japon. Elle me dit, mais c'est le rêve de ma vie, tu vois. Elle a jamais pu y aller. Mm. Non, mais grave. Et tu vois, j'ai pu le faire, génial. Enfin, j'ai kiffé. Trop cool. Mais j'ai eu la chance de repartir 6 mois après dans une autre destination que les gens pourraient valoriser un rêve d'une vie, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, quand je vois tes stories, je me dis, mais chaque mois, chaque jour, tu vis le rêve de gens. Et moi aussi, hein, je vais pas faire ça en projection sur toi en mode la honte. Ouais, non, Mais t'inquiète. vraiment en mode. Enfin, moi, je peux te dire que si, on se rend pas, tu Ouais. te rends pas compte. Après, regarde ce que tu fais, regarde la chose que t'as, ça sert à rien comme phrase. Oui, oui, non. Mais Faut prendre conscience. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que après chaque story, c'est ça aussi qui est important. Déjà, c'est genre vraiment. Maintenant, je pense que je vais le faire le plus longtemps dans ma vie, ce récap, ce truc-là. Mm. Et surtout, tu sais, à chaque fois que je regarde la vidéo, déjà, dès que je finis la vidéo, je la regarde 10-15 fois parce que Pareil, je me dis, ouais. mais c'est quoi ça? Et très souvent, la story d'après, c'est, mais c'est tellement incroyable la vie que j'ai, ce que je fais déjà Un à cet texte âge-là. rempli. Mais oui, c'est ça, vraiment. Tu sais, j'ai la larme à l'œil presque. Et vraiment, le Euh, truc, tu sais, le genre de story, l'écran, il y a plus de texte c'est que. ça. Le texte, il Et était ça fait me en fait 40 secondes à plaisir, lire. c'est ça. Ouais. Et tu vois les retours des gens, et ils sont trop bienveillants, ils sont trop contents. Et tu te rends compte aussi que c'est un échange, tu vois. Enfin, mais ce truc de regarder ce que je fais, c'est drôle que tu en parles maintenant parce que là, j'ai vraiment mis un point d'honneur à faire ce que j'ai, à regarder ce que j'ai fait. Ouais. Et pour moi, le contenu, c'est beaucoup un prétexte. C'est-à-dire que je pense que si je devais pas faire ma story du mois, je l'aurais peut-être pas fait, tu vois. Mais ça m'aide, même moi après, tu vois, pour plus tard. Ok. Tu Mais vois, c'est très marrant parce que le contenu est un prétexte. En parallèle, moi, dans l'équipe, j'ai pris Mathis, là, Yuzu, ouais. pour tout filmer, archiver et documenter. Mm. Bon, je pense que c'est bénéfique pour la boîte et ce qu'on va en faire dans le futur. Mm. Mais dans le court terme, ça me fait kiffer de me dire que depuis janvier-février, tous les jours, tous les moments forts de chaque journée sont capturés, filmés, Mm. enregistrés, sauvegardés. Mais tu Et, sais que... et si j'arrive à faire ça 10 ans de ma vie, mais c'est une folie, c'est une folie. Non, mais Et les vidéos vraiment. YouTube, pareil. Et pareil, moi je fais le truc des stories là, je poste, Mm. j'ai pas de rythme un par mois, Oui, mais, tu le fais souvent, ouais. ils sont organisés par année Mm. sur mon profil. Et chaque année, je m'amuse à refaire une story où je montre que je rajoute une nouvelle année, tu vois, d'archives. Ok. Et moi, me les retape, tu vois, un peu tous les mois. Et je me dis, putain, c'est très marrant de voir comment j'évolue physiquement, dans mon entourage, dans mes centres d'intérêt, parce que ça se reflète sur l'échantillon que je partage aux gens. Mm. Et en plus, moi, j'ai un truc un peu qui est différent, c'est que mon compte Instagram, je m'en fous un peu de ce que je poste. Ok. Peut-être que toi aussi, et tant mieux si tu peux. Mais toi, toi, là, tu partages ça sur le compte qui est ton outil de travail. Ouais. Donc, tu as une ligne édito un peu à suivre, même si en vrai elle est assez large et c'est ta vie, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. Mais moi, il y a vraiment ce truc de je partage ma vie, hein, c'est tout, peu importe si ça m'impact Ouais, ouais, positif je ou vois. négatif sur ma boîte. En fait, j'ai Ouais, vraiment, ouais, je vois. je partage littéralement ce qui se passe. Bah, moi, c'est pareil en vrai. Ouais, en vrai, c'est pas que je mettais de la. Ouais. Mais oui, et c'est fou du coup de pouvoir voir tous ces degrés-là Bah, que c'est ça. tu veux relayer. Et souvent, en plus, ce qui est cool, c'est que tu effaces les moments inintéressants ou négatifs pour laisser que les moments Ouais, exceptionnels. les highlights, ouais. Ce qui est, je trouve, cool pour la mémoire et le souvenir, tu vois. Même si c'est cool de se rappeler aussi des trucs négatifs ou Mm. neutres, tu vois, mais ça, c'est cool, je trouve, d'avoir Mais le de toute fil quand même façon, qui se fait. De garder tu que vois, le meilleur. ouais, mais surtout, il y a ce truc de base, des trucs négatifs, ils sont en toi, genre. Il y a vraiment ce truc-là. Genre, t'as pas besoin de devoir t'en souvenir parce que Ils le sont déjà là. négatif, on le garde. Alors que le positif, bah, on l'oublie beaucoup plus vite, surtout Ouais. quand ça devient banal, entre guillemets. Ouais. Putain, je voulais dire un autre truc. Les vidéos YouTube aussi, je pense que j'ai repris aussi pour ça. Au-delà juste du fait que je vais développer YouTube pour. Ton activité. Oui, c'est ça, mon activité. YouTube, c'est génial pour ça, pour les souvenirs. C'est pour ça que je suis attaché au format vlog vraiment, plus que concept qui peut être cool ou quoi. Mm. Et tu vois, moi, je me disais, enfin, genre, ça fait peut-être, allez, 2 mois et demi que j'ai repris 2 vidéos par semaine sur YouTube.
J'ai jamais été aussi heureux. 2 vidéos par semaine, tu fais? Ouais. S'il te fait, hein. C'est fou. Hein. Ouais, c'est fou, hein. Et d'ailleurs, c'est fou parce que j'ai l'impression que ça fait 6 mois, là. Mais C'est alors, vraiment... rien à voir. Ouais. Ouais, voilà. Genre, je fais 2 vidéos par semaine et je suis content parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup plus cette culture du souvenir. Je vais en faire un truc parce que je sais que ça va être dans la vidéo du mercredi ou du dimanche. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là et en fait, tu rentres comment dire, Une dans habitude, un une quotidien. dynamique, Ouais. c'est ça, une habitude, une dynamique même plus qu'une habitude parce qu'il y a ce truc en fait, ça t'emporte, tu aimes ça, Ça auto-alimente le c'est fait ça. que ça existe, en fait. Mm. Le faire pousse le fait que ça doit encore plus exister. Et Ouais, encore c'est plus ça. être fait. Ouais. Et je suis trop content de ça et tu vois, c'est tous ces petits détails qui renforcent tout ce qui tient là, tu vois, tout ce qui est fait. Je suis vraiment content de ça. Et ouais, en vrai, peut-être c'est peut-être aussi ça la solution, c'est de me rendre compte plus de ce que j'ai déjà fait. Je pense même pas qu'il y ait de solution. Ouais. Je pense juste qu'aujourd'hui, avec toi, Pour m'apaiser en tout cas. aujourd'hui, tu penses que t'as pas beaucoup fait. Mais je pense que dans 6 mois, Brian aura évolué et verra les choses différemment et peut-être verra cette situation-là différemment. Je pense pas qu'il faut chercher une solution absolument à ça. Je pense que c'est juste comme ça. Et tu évolueras comme tu le sentiras naturellement. Et parce qu'au final, tu vois ça comme c'est un élément, mais pour moi, l'élément que tu apportes, il est très neutre. Il t'apporte pas de négatif au fait que tu vas passer 25 ans. Il est inévitable, ce truc-là. Bah, c'est Et surtout t'en ça es en pas fait. responsable, c'est pas ta faute. Bah, c'est ça. Donc tu vis juste le truc, t'es en mode oh putain, ça fait 25 ans quand même. Enfin, 24 ans quand même. Ouais, Mais ça s'arrête là. ouais, je vois. Parce que je pense pas que tu sois dans une. Enfin, je pense que ça va. C'est ça. Mais surtout que je pense que c'est vraiment des éléments de langage et c'est vraiment intéressant ce truc on s'est tous mis d'accord sur un truc, Mais oui, que ce soit à l'heure, calendrier et tout, parce que tu sais, c'est presque une joke de putain, 25 piges, genre, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est dommage parce que ça renforce comment dire, cette pensée. Mais c'est comme le trophée des 100 millions, 10 millions. Ouais. Pourquoi ces caps-là? Alors Ouais. que, en fait. C'est des chiffres symboliques. Ouais, si, je ça a pense. du sens symbolique. Et bon, je peux faire un parallèle un peu spé. Vas-y. J'avais vu des stats où en mode ils montraient combien de temps tu gagnais si t'allais au-dessus des limites de vitesse. Et en Ouais. gros, à quel point c'était entre guillemets rentable de prendre le risque. Oula, ouais. Et en mode, si tu fais 5 km en plus à 50 km, bah, en fait, c'est 18%. Ah oui, d'accord. Alors Ouais. que si tu fais 5 km en plus à 150 km, c'est très peu en fait. Potentiellement. Et du coup, pourquoi ces chiffres, pourquoi ces valeurs, pourquoi on présente comme ces caps, tu vois, Mm. quand au final, passer de 1 à 2, c'est doublé, alors que passer Ouais, de ouais. 6 à 7, c'est pas doublé. Ouais. Et bon, c'est pour ça que c'est un peu douteux, c'est que j'arrive pas à le reconnecter totalement, mais c'est une idée par rapport à soudage où c'est très abstrait, c'est juste on s'est mis d'accord sur un truc, tu vois. Et c'est relatif du coup. Vraiment. Ouais. Et parce que aussi, on vit de par notre métier qui fait qu'on est très vite actif sur un truc un peu spé, des choses que des gens peut-être vivront jamais, ou alors pourraient vivre plus tard par rapport à la situation et tout, tu vois. Donc tu as un décalage qui fait que même en fait, de ce décalage-là, il casse le lien que tu devrais avoir avec Ouais. ces éléments. Enfin, c'est autour de nous, tu vois, on est dans une bulle qui n'a aucun sens. Tu vois, les gens, Bah, c'est ça. ils vivent d'un truc qu'ils kiffent, ils peuvent un peu voyager. Ça peut se faire Moi, très jeune. j'ai des potes qui mangent au resto quasiment tous les jours, tu vois. Allez. Et, Moi, je vais dire, tu regardes Uber Eats. et tu vois, et tu te rends compte de la folie que c'est. Ben, vraiment. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me rends vraiment compte de mon avant et après Internet. Parce que vraiment, Internet, ça m'a vraiment permis de sortir de ma condition initiale de vie, voire même à laquelle j'étais destiné, tu vois. Genre je l'ai raconté dans un podcast. Rien à voir, mais je l'ai raconté en interview en tout cas. Vraiment, il y a ce truc de Internet et YouTube, ça m'a permis de rêver. Parce que j'ai vu des gens qui partaient de zéro, même, tu sais, genre classe moyenne, basse et tout, un peu comme moi j'étais. Enfin, je suis, mais genre, enfin, bref. Oui, tu Milieu social, quoi. Ouais. C'est ça. Qui ont réussi à faire ce truc-là, tu vois. Mm. Et genre, je sais pas pourquoi j'en viens là, mais je sais plus pourquoi j'en viens là. Je sais plus. Putain, c'est les podcasts, ça, putain. Qu'est-ce que je disais? On disait quoi juste avant? Ah oui. Oui, en fait, Internet, c'est une bulle qui est du coup est venue à moi très tôt, très vite, grâce à YouTube, la vidéo et tout. Ce qui fait qu'en fait, ma réalité, bah, c'est un peu ça, en fait. Hein. Du coup,
Ce qui fait que, en fait, on est aussi beaucoup déconnecté par rapport à une vie, Et notre réalité. c'est ça, En à fait. une autre réalité qui est la réalité de plus de monde. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà. Exactement. Et il faut pas l'oublier, je pense, quand tu parles, du coup, quand tu veux parler à d'autres personnes, parce que peut-être que, tu vois, dans les podcasts, c'est un gros problème. C'est que pendant longtemps, moi, je parlais comme si tout le monde comprenait ou vous étiez comme. Vivez comme moi, alors que c'est pas vrai, tu vois. Ouais. Et bon, relativement, personne ne vit la même chose, tu vois. Mais si, quand même, faut quand même que. Je pense que c'est toujours cool à se rappeler un peu ça, quoi. Ouais. Même si pour autant, je pense pas qu'il faut invalider notre réalité à nous qui est exceptionnelle, parce que ça serait dommage de se la gâcher quand même, tu vois, en se rappelant trop ça. Mais ouais, voilà, se rappeler que. Enfin, moi, quand je parle avec mes darons et tout, c'est cool, tu vois, ça me rappelle un vrai terrain de. Enfin, c'est un vrai rappel, quoi. Et parce que. Aussi, pourquoi je fais tout ça? Bon, pour moi, évidemment, mais aussi pour faire kiffer mon entourage. Mais du coup, qui est mon entourage si je me rappelle plus de qui ils sont et ce qu'ils Ouais, vivent, tu vois. ça. Donc, c'est. Bon, là, vraiment, j'ai l'impression de faire. De parler à tir en mode philosophe du bistrot, mais. Je veux vraiment pas, mais c'est vraiment ce que je pense sans faire. Je sais pas, j'apprends, je parle en temps réel, entre guillemets. Ouais, Je ouais. réfléchis pas plus que ça. Mais c'est cool. Mais ce truc de réalité, ouais, c'est vraiment ce que je me suis dit ces derniers mois, c'est que j'ai une réalité qui peut être ma réalité, que je peux choisir, et ça se trouve, ça sera plus le cas dans 6 mois, et tant mieux, tant pis, peu importe. Bon, c'est pas normal, quoi. Mais kiffe. Pour autant, va pas essayer de te ramener un truc moins ou plus. Si c'est ce qui te semble juste, vis ce truc-là, tu vois. Et ça va être sur le fait de, vas-y, tu vois, aujourd'hui, on est dans mes bureaux, il y a des gens qui bossent sur le même projet que moi, enfin, c'est une réalité spéciale, tu vois. Et j'ai pas envie de l'invalider parce que sinon je ne pourrais plus avancer dans cette mission-là. Juste, il faut l'accepter, et je trouve, et travailler avec et les visions autour. Mais ouais. Juste, ce qui est marrant aussi par rapport à l'âge, je pense que ça peut faire un bon truc. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je sentais grave, en fait, du fait que je voulais tout de suite créer mon activité, mon truc, je sentais grave un décalage avec les jeunes de mon âge. C'est très con et très bidon comme phrase, mais la plupart des gens autour de moi étaient dans les études, dans des trucs assez classiques, et du coup avaient la vie qu'elle est avec. Tu vois, et je me rappelle, moi, j'ai des amis que j'ai arrêté de voir parce que, et bien en fait, en termes d'idées, de discussion, ça connectait plus. J'étais déjà en décalage. Et pas forcément décalage en mode moins bien, plus bien, et pas de comparaison de valeur, mais juste en mode différent. On s'accordait plus, tu vois. Et parce que quand il me parlait, j'ai l'impression que tu entends la même chose, tu vois. Ouais, je suis sorti, ouais, il y a telle meuf, machin. Tu vois, des discussions qui n'étaient pas les mêmes discussions que moi j'avais ou je voulais avoir. Ouais. Et encore une fois, sans mettre de niveau, moi le but c'est que chacun est heureux. Moi, ce qui m'animait c'était quelque chose d'autre, et eux, ce qui m'animait c'était ça, et c'est très bien, il n'y a pas de moins ou plus. Mais vraiment, juste ce truc que je me retrouvais plus avec les gens parce qu'on n'avait pas les mêmes envies. Et du coup, tu vois, je me suis recréé un cercle d'amis qui est beaucoup plus accordé aujourd'hui avec ce que je fais, dont je fais partie, où on peut parler de trucs où on sera beaucoup plus accordé sur certains sujets. Mais il y a aussi d'autres sujets où, tu vois, ça va pas forcément connecter. Mais... Ouais, normal. Et je pense que en fait, il est assez éternel, en fait. Je pense que tu regardes les gens de 23-24 ans autour de nous, et t'as X qui vont correspondre, X qui vont pas correspondre. Grave. Mais à 70 ans, ça va être pareil. À 15 ans, c'était probablement pareil. Ouais. Voilà. Et puis surtout, je pense que le truc de base, c'est la comparaison qui est pas si, enfin, tu vois, qui est pas si bonne en fait. Pertinente. Ouais, c'est ça. Et même, je trouve ça des fois super intéressant. Il y a des petits sur mon Discord qui sont trop forts. Il y a Vincent, je sais pas si tu vois. Non, je crois pas. Il fait du montage et tout. Il fait a tout n'importe quoi. fait le compte là, le compte en anglais là. C'est lui? Non, mais c'est lui qui a lancé. Tu vois la musique Inox. Ouais. Ah, c'est lui? C'est Il y a ok des cracks dans ton il Discord. il touche un peu à tout, tu vois. Et c'est du trop coup, je vois intéressant qui de parler c'est. avec un petit peu. Ouais. Parce que des fois, même j'aime bien essayer d'être dans la vision de personnes d'un âge différent, tu vois. Ou comme écouter des podcasts de vieux, ils ont vécu la guerre, frère. Ils ont vécu des vies, tu vois. Et c'est marrant de se projeter dans leur réalité à eux. Ouais. Et je pense au final que, tu vois, peu importe quand t'avances, tu auras des gens qui connecteront à tes idées. De ouf. D'ailleurs, c'est un des vrais sujets pour moi quand j'ai quitté les études. Techniquement, j'avais même pas 21 encore. Donc t'es à 20 piges, t'es déscolarisé. Enfin, c'est un choix. Hein. J'ai quitté quoi. Et j'étais en mode, ok, donc là, je suis dans une vie où j'ai pas d'études, j'ai pas de structure, j'ai pas de truc. Est-ce que je vais trouver des amis comme moi?
Et en fait, ça se fait naturellement, en vrai. C'est dur, hein. Là, C'est dur. T'as de la chance, hein. Moi, j'en connais beaucoup de gens qui. Alors, surtout, Mais c'est fou, hein. t'habites Paris, mon gars. Bah, déjà, oui. Ça, c'est le plus gros élément différenciant. Mais surtout, tu sais qu'il y en a, il y a deux choses, hein. Il y en a même Paris, mais il y en a qui se noient dans Paris. Ouais. Il y en a qui sont enfermés parce qu'en fait, ils ont juste peur de faire des trucs, etc. Et moi, je crois qu'en fait, déjà, j'avais beaucoup conscience de ce truc-là de... Bah, t'as ta ligne de directive, tu fais tes trucs, si tu veux bouger, tu bouges, etc. etc. Et je pense aussi, surtout que j'ai une bonne intelligence interpersonnelle, ce qui fait que je me rends vite compte de qui est cool pour moi ou non. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Sur l'entourage. Parce que tu vois, genre, que ce soit Paul ou Théo, bah, pareil, Théo, c'est un des gars avec qui j'ai connecté en 2018 sur YouTube et tout. Tu sais comment j'ai connu lui? Tu sais que c'est un malade, hein. Vas-y, dis-moi. Pendant le bac, il faisait une vidéo par jour. Oui, ok. Je me dis, ok, vas-y, lui, c'est un bon gars, lui. Il est prêt à tout. Ouais, c'est ça. Et bref, on se voit en vrai bien plus tard en 2021. Et du coup, vraiment depuis ce jour-là, je pense qu'on se voit toutes les semaines, hormis l'été, tu vois. Ouais. Et bref, tu vois, genre, ça aurait pu ne pas coller, mais il y a, je sais pas, en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance parce que les gens ont été mis sur mon chemin pour moi. Mais je pense que ça va au-delà de ça quand même, tu vois. C'est cool de voir les choses comme ça. Ouais, c'est cool. Tu vois, pareil, Paul qui est plus un ami de Théo à la base, parce qu'ils étaient dans la même, dans le même lycée, je crois, je sais même plus. Bref, ils venaient de la même région. Et Ils habitaient pas Paris, quoi. non, mais tu sais que j'allais dire un truc, bref. Les mecs compagnons, là. Ouais, je vais arrêter avec ça parce que un jour on va me tomber dessus, je pense. Si on fait une compile de tous les campagnards que j'ai dit, bref. Quoique Paul, presque. Hein. Bref. Ouais, du coup, genre, je connecte avec lui parce que c'est un pote d'un pote. Donc, tu vois, genre, le truc, il est quand même très clair, mais il y a vraiment ce truc de. On se l'est dit, genre, en vrai, on est trop content que la vie a fait qu'on soit croisés. Alors que je suis pas si sûr que ce soit ça, tu vois. Genre, c'est plus aussi de. Je sais pas. Il y a un truc qui va au-delà, je pense. Il y a une réalité parallèle où tu aurais rencontré 5 personnes et pareil. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ouais, t'habites Paris, ce qui fait quand même une grosse diff. Moi, je vois beaucoup de gens tu vois, qui se nourrissent grâce à des Discord ou tout comme ça, d'autres créatifs parce qu'ils ont pas la chance d'habiter dans les grandes villes, tu vois. Genre, même Orléans, tu vois, relativement, c'est quand même une assez grande ville pour. Tu peux trouver 2-3 personnes comme ça, tu vois. Moi, j'ai commencé comme ça, tu vois. Mais si t'es passionné de création et que t'habites dans la campagne, c'est vraiment compliqué, je pense, tu vois. Si aller à Paris, c'est 8 heures de bus ou de train. En fait, en vrai, la plus grande chance, c'est quand même ça, c'est que t'es quand même au centre du monde pour la France. Ouais. Mais tu peux toujours trouver du monde. Là, intéressant. Bah oui, on a un stagiaire qui est polonais, tu vois. Ouais, c'est génial. Et lui, en Pologne, il nous dit, mais c'est assez lunaire parce que du coup, tu vois, ça fait une semaine ou deux qu'il est là. Il a pas beaucoup d'amis créatifs. Il a ses amis qui captent, mais qui sont pas forcément créatifs ou créateurs. Je vois. Et du coup, bon, il a ses super discussions et tout, mais des fois, il me dit qu'il ferait avoir des gens à qui il peut connecter. Du coup, il a eu Twitter pour ça, ce qui est génial. Et ce qui l'a amené à bosser pour nous et déménager, enfin, pendant un mois ici pour bosser. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que vendredi, on va à Paris. Et du coup, bon, on passe par le Marais. Et qui est-ce qu'on croise dans le Marais? Un groupe de potes à nous, 5 gars, 7 gars, peut-être, que des créateurs. Ouais. Un mec qui fait des vidéos, un mec qui fait de la musique, un mec qui fait des photos. Et tu vois, je lui explique. Et là, on est genre là, c'est 15 sur le trottoir, tu vois. Ouais. Et on est tous à créer des trucs. Et c'est assez marrant parce que lui, c'est des trucs, mais c'est absurde. Dans la vraie vie, tu vois. C'est impossible. Encore par internet, tu peux le comprendre, le voir, il a déjà vécu. Et enfin, il sait que ça existe, mais il trouve ça fou, tu vois. Et parce qu'il a pas eu cette chance. Et donc. C'est vrai qu'on l'a beaucoup normé, ce truc-là. Ouais. Parce que bah, je suis parisien. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, pareil, là, c'est des réalités. Hein. Moi, je suis né, j'ai grandi à Paris, je connais rien d'autre, en fait, tu vois. Du coup, c'est un peu ma réalité. Ouais. Ça qui est ouf. Et ce qui est aussi, du coup, dès que je mets un pied ailleurs, j'ai l'impression que tout est fat, ça va moins vite, c'est lent, tu vois. Alors que la vraie France, c'est pas Paris. La vraie France. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. La France représentative, c'est pas Paris. Tu vois. Bah la plupart des gens n'habitent pas à Paris. Bah c'est ça. Et ne font pas les travaux de gens de Paris. C'est ça. Et non mais de fou. Moi j'ai grave eu de la chance quand même parce que ma mère du coup originaire du Pays Basque, un village vraiment ferme, tu vois genre. Et du coup tous les étés
Bon, du coup, moi, on me voyait comme le petit gosse parisien, tu vois, qui venait à la ferme voir les bêtes. Et c'est vrai. Ah, Du coup, c'est vrai, je passais ok. mes étés dans le tracteur avec le Ok. fermier à aller dans les champs. Mais moi, comme c'était une colo, frère, c'était trop cool. Ouais, Et du coup, tu vois, et en grandissant, bah, je vois leur réalité à eux, ouais. qui est clairement pas la même Oh, que moi, où c'est je tombé. vais être dégoûté parce que ma vidéo, elle est 7 sur 10 sur le YouTube Vraiment. Studio, tu vois. C'est vraiment ça. Et bon, phrase bidon qu'on entend 50 ans. Mais c'est vrai, tu vois, et j'ai eu cette chance qui du coup pu voir plusieurs réalités. Puis Hmm. Orléans, tu vois, pareil, bah, je vois mes grands-parents. Enfin, j'ai différents échantillons là qui fait que j'ai un spectre plus large. Mais je Et suis c'est une chance, je trouve. Ouais, mais je suis content de ça aussi. Et surtout, c'est pour ça que j'adore écouter les gens et avoir des discussions avec plein de monde. Parce qu'en fait, tu te rends compte que bah, toi, c'est vraiment un petit point parmi des milliards. Ouais. Et ça fait du bien aussi. Tu te rends compte que les choses sont moins graves, Ouais, ouais. que tout va bien, que c'est OK, tu Oui, vois. oui, oui, oui. C'est marrant. Rien que pour ça, discuter avec les gens, vraiment. Oui, oui, oui. Il y a des discussions qui peuvent changer des vies. Hein. Vraiment. Bah, toutes les discussions changent des vies, mais oui, oui. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord de fou. Voilà, bref. C'est 45 minutes qu'on parle, je pense. Je vais finir On est là-dessus. bien. Hein. Parfait. Bah ouais, Vas-y. Tu on veux, a un tu peu veux- dérivé en plus, Parfait. mais c'est cool. Bah écoutez, merci d'avoir écouté. Je suis content parce que je sens une bonne dynamique de relancer des sujets qui me touchent moi, mais en allant voir des invités, des gens que je connais, etc. Donc on va tester ça là pour les prochains épisodes. Et voilà. Parfait. Tu veux terminer sur un truc? Non, non, j'ai rien à ajouter. Ok. Après, c'est un plaisir d'avoir participé. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de podcast détente à plusieurs. Ouais. C'est pas une émission, genre. Ouais, Et je vois. c'est cool. C'est Trop toujours bien. marrant, tu vois, d'échanger des idées. Tout seul, c'est cool, mais à plusieurs, c'est tard. Grave. Bah trop bien. Parfait. Merci à toi. Et on se retrouve semaine pro, si ça se passe bien. Et vas-y, il m'a chauffé à me mettre sur YouTube, donc c'est sur YouTube aussi. Parfait. Trop bien. Bonne soirée les gars. Bonne soirée.